Ok, concrètement, si tu es un homme timide aujourd'hui, tu es bloqué, tu as un certain dilemme entre soit rester dans ta zone de confort et donc réfléchir à des plans mais ne pas les appliquer, donc ne pas passer à l'action, procrastiner toujours et donc ne pas avoir de résultats, ou passer à l'action et donc qui dit passer à l'action donc dit te forcer, dit aussi jouer un rôle, faire semblant, perdre un peu ta personnalité, donc être pas forcément authentique et ça te fait un peu chier. Donc là, tu es un peu bloqué dans une sorte de dilemme où tu sais que tu dois passer à l'action, tu sais exactement quoi faire, mais tu ne le fais pas parce que soit tu sais pas comment faire, soit la peur te paralyse tellement que juste tu peux pas passer à l'action. Et tu tombes sur cette vidéo de ce mec qui s'appelle Pierre Attali, qui dans quelques secondes va te donner une notion et qui va te donner une méthode pour te permettre de littéralement changer ta vie, sociale, relationnelle et surtout personnelle, parce que bah tu changes en fait, dès que tu comprends ça, tu changes toute ta vie. Tu te libères de ton anxiété et tu reprends littéralement le contrôle de tes interactions sociales. Ce qui te manque aujourd'hui, c'est, c'est pas plus d'action, c'est un type d'action spécifique. C'est pas plus de connaissances, c'est pas plus de compétences, plus de confiance en toi, de motivation, etc., plus de livres, plus de séances de psy. Ce qui te manque aujourd'hui, c'est ce qui s'appelle l'action consciente. L'action consciente, c'est le genre d'action qui à la fois va te challenger et qui va te faire rester dans une certaine forme de stabilité et de sécurité. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que tu développes une sécurité interne et que tu développes ce qui s'appelle un cadre interne bienveillant. C'est uniquement comme ça que tu arriveras à te libérer de ton anxiété et de ta timidité. C'est en développant un cadre interne bienveillant envers toi-même que tu peux uniquement développer quand tu passes à l'action, mais aussi quand tu t'écoutes et quand tu restes toi-même. Donc quand tu restes en fait à la fois dans ton confort, mais que tu acceptes de te confronter à l'inconfort, pas pour te brusquer, pas pour te allez vas-y là on saute à l'eau, mais pour ton bien. En fait, dès que tu commences à développer de l'autocompassion envers toi-même. Mais bon, ça c'est une notion qu'on verra un peu plus tard, enfin dont je parlerai sur cette chaîne plus tard. Ce qu'il faut que tu fasses aujourd'hui, c'est trouver l'équilibre entre le challenge et la sécurité, entre l'inconfort et le confort. C'est précisément ce type d'action que tu dois faire. Demande-toi actuellement, qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que je me sens capable de faire actuellement? Qu'est-ce que je me sens capable de faire qui pourrait un peu me challenger? Exemple, dire bonjour à une inconnue, demander un renseignement à une inconnue, faire un compliment à une inconnue, euh, prendre le numéro d'une inconnue, vraiment adapte ça à ton niveau social à toi. Demande-toi quel est mon équilibre. Qu'est-ce que je me crois capable de faire, mais qu'est-ce qui pourrait aussi me challenger. Et c'est précisément ce type d'action-là que tu dois faire. Pourquoi? Parce que c'est ce genre d'action-là où tu ne vas pas t'identifier à ta peur. Où en fait tu vas passer à l'action tout en restant toi-même. Et c'est exactement ça que tu dois faire aujourd'hui pour développer ta sécurité interne. T'as pas besoin de te forcer. Tout ce dont tu as besoin, c'est de développer ta sécurité interne en passant à l'action de façon consciente. Le but, c'est que tu ne cherches pas à performer dans l'interaction et dans l'action, mais que tu cherches à rester toi-même. C'est super important parce que c'est comme ça que tu adaptes tout ton système nerveux et tout ton cerveau, en fin de compte, parce que c'est vraiment ça que tu dois faire. Tu dois adapter ton système à l'inconfort, à en fait élargir ta zone de confort. Tu ne dois pas en fait, tu te confrontes à l'inconfort pour justement élargir ta zone de confort. Donc c'est pour ça que ça, c'est un travail que tu dois faire entre les deux. Donc tu dois en fait vraiment être à la frontière entre l'inconfort et le confort. Tu ne dois pas trop rester dans le confort, sinon bah, tu n'as pas de résultat et tu passes pas à l'action, etc. Et pas trop dans l'inconfort non plus, sinon ça le traumatise. Donc demande-toi quel est l'équilibre entre ce que je suis capable de faire et ce qui peut me challenger. Et c'est précisément ce genre d'action-là, donc ce que j'appelle les actions conscientes, qui vont te permettre de créer ta sécurité interne. Si tu es anxieux aujourd'hui, si tu es timide, c'est parce que tu manques de sécurité interne. C'est parce que tu as l'impression que tu vas te faire juger dans les interactions sociales. Donc en fait, c'est peut-être pas ouf de se faire juger, mais en fait pour toi, c'est énorme parce que si l'autre te juge, toi, c'est comme si tu pouvais pas te défendre parce que tu n'avais pas de sécurité interne. C'est comme si tu n'avais pas d'armure en fin de compte. Parce que bah
l'autre est, dans une quelconque manière, a une sorte de pouvoir sur toi parce que tu n'incarnes pas encore assez toi. Tu ne t'incarnes pas. Bon, là, ça va partir un peu dans un truc deep, mais quand tu es timide, c'est comme si tu abandonnais ton propre corps. C'est comme si si t'avais pas d'armure. C'est comme si tu étais sans défense. Donc l'autre peut littéralement te bouffer. Donc c'est pour ça que tu as peur de l'interaction sociale, c'est parce que tu ne t'appartiens pas encore. Tu n'as pas encore d'identité solide. Et l'identité solide, justement, que tu attends, elle va venir quand tu te confrontes à l'inconfort, mais que tu restes toi-même dans l'inconfort. Avancer malgré l'inconfort et rester uni, rester toi-même dans la peur et rester dans l'inconfort, c'est précisément ce que tu dois faire aujourd'hui. Donc commence dès maintenant, demande-toi, qu'est-ce que je peux faire dès maintenant qui me fait un minimum peur, mais qui en fait, quand je le fais, je suis quand même moi-même. Et c'est ça que tu dois faire.